Pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap, après leur cursus universitaire, l'État a prévu le recrutement dérogatoire à la fonction publique. En 2018, sur 1150 candidats, seulement 158 diplômés vivant avec handicap ont bénéficié de cette faveur de l'État de Côte d'Ivoire. Des cabinets de recrutement ont décidé d'accompagner le gouvernement dans cette mission d'insertion des personnes en situation de handicap. Un projet dénommé Job Dating est mis en place. Il vise à mettre en contact des entreprises pourvoyeuses d'emploi et les personnes diplômées en situation de handicap. C'est une grande ville, nous avions beaucoup de personnes en situation de handicap, beaucoup d'étudiants en situation de handicap qui sont à la recherche d'emploi. C'est intéressant pour nous de les mettre en relation, en contact avec les entreprises pour permettre leur intégration au sein de cette ville. Ce projet a été lancé au cours d'une conférence de presse, un projet pour redonner confiance à ces personnes vulnérables. En Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile de se faire une place quand tu es handicapé. Et je retiens aujourd'hui qu'il y a des personnes qui militent pour nous. Ce projet pourrait m'aider à m'insérer quelque part dans une entreprise. Le projet, dénommé Job Dating, est un atelier qui se tiendra le 21 mars 2019 au Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Sortir la femme de la précarité est la préoccupation des femmes de la région de la Nawa à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Des panels sur le numérique, une solution à l'autonomisation de la femme et sur l'émancipation politique de celle-ci. Des chances pour répondre à cette problématique. Nous sommes à l'ère du digital et à partir du numérique, nous ouvrons à un monde planétaire qui pourrait aider toutes les femmes qui exercent dans le commerce, l'agriculture, pour pouvoir développer leurs activités, parce que ça les met en contact avec d'autres personnes au niveau communautaire, au niveau national et international. Outre ces solutions, les panélistes exhortent les femmes de la région à s'approprier le numérique qui participe à l'épanouissement socio-économique et professionnel. Une exhortation qui requiert l'adhésion des participantes. Les NTIC, vraiment, ça peut apporter beaucoup aux femmes. Ça peut leur permettre de vendre, d'économiser, d'acheter même s'il en faut. Et puis d'épargner, en tout cas faire beaucoup de choses. Donc vraiment je conseille à beaucoup de femmes d'aller sur les réseaux sociaux, de chercher tout ce qu'elles veulent faire sur les réseaux sociaux. En tout cas on peut le faire. Avec les NTIC, en tout cas moi j'adhère. Le développement personnel et le numérique, des facteurs qui donneront sûrement une chance à la femme d'accéder à l'égalité tant souhaitée. Le village d'Alokokro dans la sous-préfecture de Bokanda porte encore les stigmates des violences dont la localité a été le théâtre le 29 décembre 2018. Le décor est comparable à un champ de bataille où se laisse apprécier l'ampleur des dégâts. Selon les témoignages recueillis sur place, ce sont 23 cases incendiées, de nombreux biens matériels partis en fumée et 10 blessés qui pour la plupart portent encore leur pansement. À Alokokro, les populations cherchent toujours à comprendre ce qui a bien pu pousser leurs frères du village voisin de Tokro, présentés comme les auteurs de cette violence et objet de leurs larmes. C'est la maison de mon petit frère qui a été incendiée. Je suis allé, j'ai tourné dans le village. J'ai vu que des maisons et des cuisines aussi ont été incendiées par les jeunes de Tokro. Les gens me disent que les gens de Tokro, ils sont venus nous attaquer ici. Ils m'ont brûlé ma maison. Et ma maison, on est 6 personnes là-bas. Alokokro et Tokro, deux villages distincts mais établis sur un même site depuis 18 ans, au nom d'une fraternité séculaire et d'un vivre ensemble harmonieux. Une école commune, une pompe hydraulique commune aussi. Les deux villages tirent le même bénéfice de l'électricité. Mais chaque village exprimait la légitime ambition d'être son propre acteur de développement. Ainsi, Alokokro a depuis toujours misé sur l'agriculture et Tokro, séduit par l'éclat des pépites, va offrir ses terres à la recherche artisanale de l'or.
Conséquence, le village accueille un flot d'orpailleurs clandestins et grâce aux subsides perçus, le village va connaître un progrès notable, mesurable aux nouvelles constructions qui sortent de terre et l'enrichissement des populations qui prennent fait cause pour les orpailleurs clandestins. Du coup, Alokokro soupçonne Tokro de susciter l'installation sur ces terres des orpailleurs clandestins avec la crainte légitime que ceux-ci viennent briser l'équilibre écologique et environnemental de leur village. Pour nombreux observateurs, c'est le non-dit de ce conflit entre les deux villages. À partir de 2010, l'orpaillage est né dans notre région. Et en 2013, le décret qui a institué la délimitation des forêts entre les villages. Alokokro, qui n'a jamais fait d'orpaillage, a vu ces terres poliées et puis a procédé à la délimitation de la forêt entre Alokokro et Tokro. Les voisins ayant vu cela n'ont pas accepté puisqu'ils veulent à tout prix orpailler, détruire le couvert végétal d'Alokokro parce qu'ils veulent faire de l'orpaillage. Et donc, ils sont partis, rentrés dans les forêts et ont détruit les plantations de nos parents. Ceux qui ont des problèmes avec nous sont considérés comme nos étrangers. Ce sont nos ancêtres qui sont partis les prendre comme forgerons, puisque autant jadis c'était l'exploitation de l'or. Nous avons notre totem, nous ne mangeons pas cabri. Et ils ont dit aussi que ce qu'ils ont pour adorer leur fétiche, c'est cabri. Alors on dit bon, donc voici, on va vous donner cette place-là où vous allez vous habiter pour le travail. Donc c'est comme ça que nous avons cohabité ensemble. Aujourd'hui, ceux-ci se lèvent, ils disent que la terre leur appartient et que c'est nous qui sommes devenus maintenant l'étranger. Donc nous, c'est la paix que nous voudrons. Nous voudrons entendre de leur bouche que c'est Tokro qui nous a cédé la terre. Donc, puisque c'est Tokro qui nous a cédé la terre, en tout cas à partir d'aujourd'hui, nous faisons la paix. Les populations de Tokro et Alokokro veulent considérer leur affrontement comme une parenthèse à oublier. Le préfet de Bokanda et le président du conseil régional d'Unzi, lors de la dernière session du conseil, ont indiqué que tout sera mis en œuvre pour trouver une solution définitive à ce conflit, dont la véritable cause est le foncier. Actuellement, les deux villages, il y a une division. Moi, étant président des jeunes, j'ai beaucoup lutté à ce qu'il y ait la paix. Il y a des parents là-bas, il y a des frères là-bas, on a des femmes là-bas, on a des enfants là-bas. Et puis cette division-là est arrivée, vraiment, ça me fait très mal. Défi gigantesque, mais aussi vraie gageure, vu que l'orpaillage clandestin dans cette région d'Unzi a déjà dépassé la cote d'alerte et que la délimitation des territoires dans cette région, qui peine à retrouver sa gloire d'un passé récent, se fait toujours attendre. La jeunesse musulmane exprime son attachement à un islam de paix et de tolérance, raison de la création de l'AJMC. Expliqué à travers un panel qui avait pour thème AJMC 25 ans après, bilan et perspective. L'AJMC a été créé en 92. Après plus de 25 ans, il faudrait qu'on s'arrête pour regarder en arrière ce qui a été bâti, ce qui a été fait et ce qui n'a pas marché pour que nous puissions lancer à partir d'aujourd'hui les nouvelles perspectives pour le devenir de notre grande structure. Nous avons beaucoup d'imams aujourd'hui qui ont été formés à l'AJMCI. Pour les autorités locales, une telle rencontre est une occasion pour les jeunes de se former sur les principes de l'islam. Chaque fois qu'il est question de paix, de lutter contre la violence à Bouaké, ils se sont illustrés de façon positive à nos côtés. Reconduit au terme de cette assemblée générale, le président de l'AJMC lance un appel à la solidarité et au partage avant de faire un survol du bilan de son mandat précédent. Bon, la priorité, c'est encore redynamiser notre structure au niveau de la région de Bouaké. Second mandat, on va sensibiliser nos jeunes frères musulmans, les militants de l'AJMC doivent être un acteur du développement. Le défi est très énorme pour qu'on puisse se lever ensemble, main dans la main, qu'on peut arriver. L'AJMC s'est engagé résolument dans la voie de la construction d'un islam fort partout en Côte d'Ivoire.